L'État, la société civile, on avait les États, la société civile, les structures là. Bon, peut-être donner vos sentiments. Un représentant des États, c'est pour... Bon, voilà, on est en train de vous appuyer. Un représentant des États va donner son sentiment. En tout cas, merci de nous donner la parole pour donner notre point de vue. Je crois que ça a été une occasion pour les États, effectivement, représentés ici, vraiment de renforcer, j'allais dire, déjà leur capacité, et parce que déjà identifier, effectivement, donc les points de renforcement des capacités, je crois que c'est déjà un renforcement des capacités à notre niveau. Et je crois que c'est pour nous vraiment une occasion, donc pour, au nom donc, de l'ensemble des États ici représentés, en tout cas remercier donc la FAO qui a également remercié donc la facilitation, et je dois dire que vraiment cela a été vraiment facilité, et vraiment ça nous a permis effectivement d'identifier effectivement donc des actions qui pourront vraiment nous aider par la suite. Donc au nom de l'ensemble des États, je voudrais encore vraiment remercier tout le monde et souhaiter vraiment un bon retour à tout le monde dans leur foyer et dans leur pays respectifs. Donc merci. Merci beaucoup. Najirou, tu peux dire quelque chose? Bon, il y a deux, trois mots. Le premier élément, c'est un élément d'appréciation, effectivement, de la découverte de l'existence de cette possibilité pour nous. Ça a été très important. C'est là c'est dans les 3 jours qu'on a découvert effectivement qu'il y a cette possibilité, mais au-delà de ça, qu'on peut être un acteur dans ça. Et ça a été particulièrement quelque chose qui nous... Deuxième élément de satisfaction, c'est la méthodologie utilisée qui nous a permis quand même d'avoir notre propre groupe, de réfléchir par rapport à nos propres pratiques et d'exprimer en soi sur quoi nous pensons pouvoir demain, que si on le fait, ça pourrait apporter une contribution significative par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Le troisième élément, c'est la découverte en même temps des hommes. Toujours, on s'enrichit avec ça particulièrement. Voilà les 3 éléments effectivement essentiels. Et le dernier élément, c'est notre engagement, particulièrement sur des processus pareils. Je crois qu'on est plus que tout le monde ici, on est plus demandeurs que tout le monde sur cet aspect. Nous agissons sur des fonctions où nous voulons être entendus. Au-delà de cet aspect de volonté, tout nous manque. Tout. Et à chaque jour, on découvre des éléments qui peuvent, et parmi ces éléments, ce processus que nous considérons effectivement et que nous espérons fortement va continuer dans l'esprit comment ça a été, qu'on a commencé à le construire ici. Voilà, globalement, donc un esprit de satisfaction, en même temps de pouvoir rendre compte très rapidement à nos institutions qui nous ont mandatés, où on s'est senti utile quand même à Cotonou particulièrement. Voilà, merci. Merci Najirou. Pour les institutions techniques de coopération technique, quelqu'un qui a très peu parlé, je vais donner la parole à Lamien. Lamien, tu parles. Oui. Tu m'as surpris. Hein? Ben, je me joins à mes prédécesseurs pour effectivement saluer l'exercice qu'on a eu à faire. On a vraiment trouvé notre compte. Et c'était aussi vraiment nos attentes. Alors maintenant, il y a des questions sur lesquelles Yamar est revenu en disant qu'on attendait des institutions comme nous de pouvoir rapporter à la CEDEAO pour qu'ils puissent capitaliser toutes ces interventions, mais ça n'a pas eu lieu comme on le voulait. Et effectivement, ça soulève le problème de comment nous devons travailler. Et effectivement, on a besoin d'échanges ici, parce que moi j'ai vu que les renforcements des capacités, c'est souvent même qu'il faut qu'on se parle. Et donc, le début il y a eu un travail où vous avez
amener les institutions à venir arrimer les cadres de résultats au cadre de résultats de l'ECOWAP. Et cet exercice a eu lieu à un moment donné. Et je crois que si on poursuit dans cette lancée, je dis qu'on finira par, en tout cas, pouvoir travailler vraiment en harmonie. Donc, moi, j'ai vu cet exercice dans cette lancée et vraiment, nous devons renforcer ça et qu'à terme, on puisse vraiment tous atteindre les objectifs recherchés. Donc, merci aux initiateurs de cet exercice, aux facilitateurs. On ne cessera jamais de remercier Yamar, parce qu'on a même recommandé qu'il faut qu'il y ait des Yamar nationaux. C'est pour dire vraiment le travail noble vraiment qu'il fait et qui vraiment rencontre le sentiment de toute la sous-région. Merci beaucoup. Ok, mais merci beaucoup. Bon, on va donner après à Adama pour clôturer. Bon, comme quelqu'un a déjà parlé au niveau des États, c'est pas la peine de donner encore au Bénin. Bon, je pense que c'est... En fait, quand on entamait l'atelier, on se demandait est-ce que vous n'étiez pas déjà fatigué. Mais bon, on se rend compte que vous avez été intéressé, donc vous avez été actif, proactif, etc. Et puis, au bout du compte, on a ce produit qui est un produit intermédiaire. On va continuer encore à travailler. Donc, je vous remercie d'être venu et d'avoir travaillé avec autant d'engagement. Je remercie la FAO pour sa double facilitation, bon, qui a permis donc l'organisation de la réunion, qui a mis à notre disposition Madame Maud, que nous devons applaudir parce que qui est venue aussi vraiment apporter son expertise. Donc voilà, nous sommes ouverts, on va continuer à construire ensemble. Vous savez, nous sommes à votre disposition, nous allons continuer à construire ensemble. C'est évident, comme je vous l'ai dit, c'est bon d'avoir un plan. Il faut s'assurer que les parties prenantes de ce plan peuvent jouer effectivement leur rôle. Il faut un plan de renforcement des capacités des parties prenantes. Ça, on n'a pas fait attention à ça dans les premiers plans et ce n'est pas bon. Il faut une bonne stratégie de communication. Comme je vous ai dit, communication, maintenant, évidemment, il nous faut un bon dispositif pour faire des revues conjointes, rapports de performance, des trucs pour communiquer, pas seulement sur les processus, c'est bon, mais communiquer sur les effets et les impacts. C'est ça qui va faire que la population ne va pas dire qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça qui va faire. J'ai une chance, bon, comme vous, hein, souvent je vous pousse, je vous qui un peu, parce que vous m'avez donné ce rôle de vous faciliter le truc, donc d'avoir la mémoire depuis un certain temps. J'ai participé à l'élaboration de cette politique agricole, j'ai participé à tout ce que j'ai fait au SILS et ailleurs, j'ai quand même cette mémoire. Bon, ensuite, vous me faites l'honneur de me parler. Depuis les populations, vous ne vous gênez pas à me parler, même des questions les plus sensibles que vous ne dites pas en public. Vous me parlez. Les États me parlent, les ministres me parlent, d'autres me parlent. C'est tout cela que j'intègre. Et quand nous sommes en train de travailler pour m'assurer que nous ne nous trompons pas et que nous sommes en train de faire quelque chose que tout le monde va voir après que c'est utile. C'est à cause de ça seulement que souvent je mets en exergue un certain nombre de choses et éviter aussi que vous reveniez sur des consensus que vous avez établis. Souvent, nous n'avons pas la mémoire dans nos régions. Et à chaque fois, on veut recommencer à zéro. Quand on a avancé, on a eu des consensus sur un certain nombre de choses, il faut les ramener pour gagner du temps, pour être plus rentable et bâtir sur ça pour faire encore d'autres bons avancées. Encore, en tout cas, je vous remercie toutes et tous d'être venus. Je remercie la FAO encore une fois, Maud, pour son appui, etc. et notre disponibilité à continuer à travailler avec vous. Donc je vous remercie. Adama, tu peux clôturer? Je pense que pour les remerciements, bon, quelqu'un disait tout à l'heure que trop de sauce, trop de viande ne gâte pas la sauce. Au Mali, on dirait que trop de lait ne gâte pas le déguet. Voilà, donc vraiment,
je voudrais, nous tous ensemble, que nous nous applaudissions, facilitateurs, experts, États membres, acteurs, vraiment pour vraiment le beau travail qui a été fait. Malgré les agendas difficiles, malgré vraiment la fatigue, on sait que beaucoup d'entre nous étaient là depuis la semaine passée. Vraiment, comme on dit au Ghana, Aïko. Oui, et puis on remerciera aussi les interprètes qui ont fait beaucoup de travail, qui ont été flexibles des fois. L'assistance par Madame Penoko ici. En tout cas, nous tous, nous y avons mis du nôtre et vraiment, merci beaucoup. Toutefois, je voudrais aussi présenter nos excuses pour les bémols dans l'organisation, la difficulté de prise en charge de certains participants du fait des questions de procédure, des délais d'approbation, etc. Ou peut-être tout autre truc lié à la logistique ou à l'administration. Encore une fois, nos excuses. Et merci pour votre flexibilité, votre compréhension. Merci encore à Yama d'avoir usé de ses capacités pour combler les trous là où l'organisation n'a pas pu, a failli. Vraiment, merci beaucoup. Bon, pour ce qui concerne le travail, comme je dis, bon, on a déjà tout dit, on a déjà fait le tour. Là où certainement chacun de nous sera encore sollicité très fortement, c'est lorsque le Hub aura produit le draft, qu'on puisse avoir un retour rapide, parce que si je ne me trompe pas, dans l'agenda, on souhaiterait pouvoir valider la stratégie régionale, le plan d'action, courant février. Certainement, on communiquera avec vous pour plus de détails. Donc, de même que vous avez mis du sien et de votre maintenant, on souhaite vraiment que vous mettez encore du vôtre dans la revue pour s'assurer que toutes les préoccupations sont prises en compte, parce que c'est un processus, auto-évaluation participative, auto-formulation, etc. Donc, c'est notre document. Voilà, donc il faut que cela se reflète effectivement dans le produit final qui va sortir. Comme ça, le produit pourra être présenté à la réunion du comité de pilotage qui certainement aura lieu peut-être début mars, ça reste à préciser. Et mieux, ça permettrait déjà de commencer l'approche avec les partenaires au développement pour vraiment pouvoir financer le programme. C'est vrai, il n'y a pas que les partenaires au développement, il y a surtout les États membres eux-mêmes qui doivent mettre leurs mains à la pâte. Et le plus tôt nous finissons, le mieux et le plus facilement nous pourrons faire le plaidoyer nécessaire pour pouvoir assurer sa mise en œuvre. L'autre aspect des choses où on a déjà, par rapport à ça, un début d'engagement d'un partenaire au développement, c'est la coopération espagnole qui a financé cette première phase du projet renforcement des capacités pour la mise en œuvre de l'ECOWAP et qui est intéressée, même si ce n'est pas toutes les composantes, certaines des composantes de ce qui va sortir de du programme que nous allons faire seraient disposées à appuyer. Donc, permettrait que la CEDEAO puisse proposer un projet à soumettre au financement de la coopération espagnole. Donc, c'est dire déjà que ce que nous faisons, il y a déjà, ce ne serait pas des efforts en vain, il y a déjà même un début d'intéressement et d'autres institutions certainement viendront nous appuyer. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Vraiment, c'est remercier les uns et les autres encore, souhaiter aux uns et aux autres. J'espère que vous avez apprécié votre séjour. L'agenda était si lourd que certainement beaucoup n'ont pas pu profiter de Cotonou, de la plage, et d'Antompois à marcher et tout ça là. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite bon séjour. Au nom de nous tous, je nous souhaite bon retour
dans nos foyers respectifs, à nos tâches respectives, et on reste en contact. C'est sur ce, je clôt l'atelier. Merci beaucoup.